Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Faire de l'Île-de-France une région pro-business pour retrouver le chemin de la croissance et de l'emploi, c'était l'un des premiers engagements de campagne de la liste que vous avez menée, Madame la Présidente, et cet engagement est capital. Nous avions raison à l'époque de mettre l'accent sur cette problématique, car l'état de l'emploi en Île-de-France, certes moins critique que dans bien d'autres territoires, n'en reste pas moins très préoccupant. Les derniers chiffres de la Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation et de l'emploi doivent en effet nous alarmer. En décembre 2015, le taux de chômage des jeunes franciliens atteignait 23,6% de la population active, soit une hausse de 35% depuis 2009. Le rythme de progression du taux de chômage des jeunes franciliens est ainsi 6 fois plus élevé que pour la population active, prise dans son ensemble, toutes classes d'âge confondues. Ce qui montre bien la nécessité de mobiliser toutes nos forces pour inverser cette dynamique. Bien sûr, les facteurs explicatifs du taux de chômage des jeunes dans notre pays sont multiples et dépassent la question des liens trop parcellaires entre le monde de l'entreprise et celui de l'enseignement. Mais je crois que la majorité d'entre nous partagent malgré tout l'idée qu'un enseignement secondaire moins en décalage avec les besoins de recrutement des entreprises aurait un effet largement bénéfique sur l'insertion professionnelle des jeunes franciliens. Dans cette perspective, le rapport que vous venez de présenter, Madame la Vice-présidente, s'inscrit dans une démarche d'ouverture des jeunes vers le monde de l'entreprise que notre groupe salue. Il faut développer la fibre entrepreneuriale des lycéens franciliens. Cette fibre existe bien puisque, selon un sondage Opinionway de février 2015, un tiers des lycéens et étudiants français expriment la volonté de créer ou de reprendre une entreprise. Rappelons par ailleurs que l'Île-de-France est une terre d'innovation, puisqu'avec plus de 7000 brevets déposés en 2015 auprès de l'Office européen des brevets, notre région est la première région de l'Union européenne en la matière. À nous de renforcer cette sensibilité en favorisant les interventions des acteurs du monde économique auprès des lycéens. Par ailleurs, même si tous les lycéens en classe de seconde bénéficient d'un enseignement de sciences économiques et d'économie et gestion depuis la réforme du lycée de 2010, il est nécessaire de développer une approche parallèle qui privilégie un ancrage dans la vie économique réelle à des concepts théoriques parfois trop abstraits que peinent à assimiler les élèves. Je crois qu'une des grandes qualités du rapport qui nous est présenté, c'est qu'il permet d'apporter des réponses très claires à une question qui est en réalité essentielle. Quel doit être l'objectif prioritaire des équipes éducatives dans le contexte économique actuel ? Former des hommes et des femmes pour notre pays qui soient préparés aux enjeux de notre époque. Le lycée doit être un lieu d'échange qui renforce la connaissance et la compréhension des enjeux auxquels les jeunes franciliens feront face dans leur vie active. Il est donc tout à fait pertinent de favoriser leur employabilité et leur maîtrise des codes du monde de l'entreprise par des ateliers spécifiques. Enfin, j'aimerais saluer la volonté de l'exécutif de favoriser l'immersion des professeurs en entreprise, notamment grâce à l'organisation de rencontres avec des dirigeants d'entreprises et notamment des PME franciliennes. On ne pourra en effet pas contribuer à renforcer les liens entre le monde de l'entreprise et les lycées sans associer les équipes éducatives à cette dynamique. Et il y a beaucoup à faire pour créer des passerelles entre ces deux milieux, car les fractures sont réelles. Un sondage Opinionway réalisé pour l'association Le Réseau en 2013 révélait que 62% des professeurs de collège estiment que l'entreprise est un lieu d'exploitation et 66% d'entre eux que la discrimination y est répandue. Cette défiance naturelle peut se comprendre et ne doit pas être stigmatisée, mis à charge au pouvoir public désormais de développer des initiatives pour mettre un terme à cette situation afin de permettre aux équipes éducatives de mieux comprendre le monde économique et professionnel ainsi que la diversité des métiers qui y conduisent. Le rapport, enfin, qui nous est présenté, Madame la Vice-présidente, répond tout à fait à ces attentes et c'est pourquoi le groupe UDI vous apporte tout son soutien. Merci.